Que le nom du Seigneur soit béni encore, vraiment, par ces chants. Merci Philippe pour ces chants. Merci Jésus qui t'a accompagné et merci aux voix qui ont bien chanté. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, tout simplement. Alors ce soir, le thème de notre message sera le baptême. Pour beaucoup, ça remonte à longtemps. Pour d'autres, un peu moins. Et pour d'autres, c'est encore plus récent. Alors, hop, voilà. Alors que le Saint-Esprit m'aide. Je te laisse gérer les versets. Merci. Nous allons prendre dans la parole de Dieu quelques versets, vraiment. Nous allons la parcourir encore ce soir parce que c'est vraiment l'objet le plus précieux que nous avons en matériel, parce que l'Éternel nous parle à travers sa parole, parce que la parole est vie. Amen. Nous allons prendre ensemble Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Si vous ne les trouvez pas, ils seront quand même affichés, mais j'aime bien voilà, que vous puissiez le chercher aussi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle belle mission que nous avons. Êtes-vous prêts à partir sur les chemins en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou allez-vous appeler les responsables des églises ou les pasteurs pour le faire à votre place? C'est une bonne question. C'est une très bonne question qu'il faut se poser. Pourquoi ce soir j'ai envie de vous parler et que le Seigneur m'a permis de vous parler de ceci? Parce qu'il est écrit dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » On va s'arrêter sur ce passage. C'est vrai qu'il y a deux objectifs, croire et être baptisé pour être sauvé. C'est sûr que si déjà nous n'acceptons pas le premier de croire en Jésus, ça va être difficile, voire impossible. Mais si j'ai à cœur de croire en Jésus, qu'il est dans ma vie, se faire baptiser devient logique. Et je me dis des fois, quand nous entendons des frères et des sœurs qui se disent « Je ne suis pas assez bon pour me faire baptiser, je ne suis pas assez parfait pour me faire baptiser », l'erreur elle est là. Parce que le baptême est une ordonnance que le Seigneur nous a demandée. Et c'est je dirais même un ordre qu'il nous donne. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous sommes dans un monde où malheureusement, croire en Dieu commence à, pour eux, est quand même très difficile et très abstrait. Pour nous, c'est notre nourriture que nous parlons de tous les jours, nous fait du bien. Mais de temps en temps, est-ce que notre baptême que nous avons pris il y a quelques années ne peut pas être remis en question? Le baptême, c'est très simple. C'est un choix que nous faisons pour plaire à Dieu et surtout parce que nous avons envie de lui plaire et que nous avons envie d'avancer avec lui. Mais dans notre démarche de temps en temps et personnelle, nous pouvons nous rendre compte que notre baptême, si nous sommes dans le péché, n'a plus aucune valeur devant Dieu. Et forcément, la première chose qu'il faut accepter, c'est de croire en Dieu et de demander la repentance et le pardon de notre péché. Qu'importe le péché que nous allons avoir. C'est sûr que le premier péché restera la nature pécheresse. Dieu a déjà donné ce plan pour nous. Il a envoyé Jésus pour cela. Un accident dans notre vie peut arriver. Une erreur de route. Mais déjà, si j'ai l'esprit en moi, l'esprit me reprendra pour revenir vers lui. Et tout le cheminement reviendra. Recroire en lui, façon de parler, repentance, se tourner de notre péché, reprendre la route là où on a laissé avec Dieu. C'est sûr, on ne va pas vous rebaptiser, mais c'est ce qu'on appelle quand même, et on a vu ça ensemble il y a la dernière fois, la sanctification. C'est suivre le Seigneur parce que nous avons envie de le suivre. Alors oui, si un chrétien vous dit tout simplement « je ne suis pas prêt à me faire baptiser », encore encouragez-le parce que oui, nul n'est prêt à se faire baptiser. Je considère le baptême un petit peu comme le permis d'une voiture ou d'un camion. On va vous donner l'accès, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes prêt à conduire. Vous avez l'autorisation, mais vous allez avoir l'expérience en conduisant et en travaillant tous les jours. Avec le Seigneur, c'est pareil.
Le baptême n'est qu'un début, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste de partir sur une nouvelle étape que le Seigneur nous demande de faire, c'est de se faire baptiser. Alors si vous attendez tout simplement d'être parfait pour le faire, je vous encourage à redescendre et à dire Seigneur, baptisez-moi maintenant. Mais avec le Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Jean 3, verset 5 nous dit, Jésus répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Intéressant. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous faudra quand même le baptême d'eau. C'est comment ça s'appelle une vérité implacable. Si je ne suis pas et si je ne fais pas le baptême, je ne serai pas sauvé. C'est compliqué quand même, hein, à essayer de le comprendre. Mais si je tourne la phrase de l'autre côté, le baptême ne sauve pas, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas parce que vous êtes sauvé, que vous êtes baptisé que vous êtes sauvé. C'est parce que vous avez cru en Dieu. Par la foi, vous allez vous faire baptiser. À partir de là, votre salut est actif. On a tendance à mélanger des fois, surtout quand on est jeune pratiquant ou quand on découvre la parole de Dieu, on se dit oui, c'est le baptême qui sauve. Non, je vous arrête de suite. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Vous allez me dire, de toute façon, il y a des cas particuliers. Je vais vous en citer un, parce que le brigand sur la croix. Mais ça reste un cas particulier. En France, nous sommes les spécialistes des cas particuliers pour en faire une généralité. Malheureusement, là, ce n'est pas le cas. La généralité, c'est crois, baptise-toi, et tu seras sauvé. Il faut être vrai avec le Seigneur. Pourquoi je vous parle de cela ce soir? Parce que vous êtes tous baptisés, presque à part les enfants. Mais c'est pour tout simplement remettre, si je puisse l'expression, remettre l'Église au centre du village. On a souvent pris, dans un passé pas si lointain que ça, nous avons pris ces versets un petit peu avec une légèreté, à baptiser nos enfants. Avec 3 gouttes d'eau, aujourd'hui, le baptême est fait. Sauf que le mot baptême veut dire tout simplement immersion. Immersion. Et c'est des personnes, et ce sont des personnes mûres, avec l'intelligence, qui prennent la décision de se faire baptiser. Je vais demander à ma fille aujourd'hui si elle veut se faire baptiser. Elle fera oui, elle ne sait pas ce que c'est, mais elle va faire plaisir à papa et à maman. Le plus important, c'est que ce soit des personnes réfléchies qui prennent le baptême. Parce que c'est une ordonnance de Dieu et qu'il faut s'en accrocher à cela. Aujourd'hui, si mon salut peut être remis en question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le péché est revenu dans mon cœur. Et le péché, vous inquiétez pas que ça va pas être une grosse tuile qui va vous tomber dessus ou qui me tomberait dessus, mais des fois c'est sournois. Et on va prendre l'exemple de l'orgueil, qui est quelque chose pour nous, pour l'humain, assez facile à déceler. Vous prenez la voiture, tout à l'heure, vous arrivez sur le parking, une voiture rouge déboîte, pam, vous rentrez dedans, quelle va être la réaction? La première. Vraiment, si on est sincère entre nous, quelle peut être la réaction? Ça peut mal tourner, j'avoue. Mais le Seigneur, à travers ces épreuves que nous pouvons traverser, nous travaille aussi. Quel est le plus important? La réaction que je dois avoir envers la personne, ou est-ce que je dois m'assagir et rester avec le Seigneur dans toutes circonstances? Parce que c'est vrai, quoi qu'il advienne, si je laisse passer le péché dans ma vie, le baptême ne me servira pas à grand-chose. Acte 2, verset 38, et c'est Pierre leur dit tout simplement,
repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vais juste garder la première partie de ce verset, parce que oui, repentez-vous. Ce sont toujours des actions à faire. Le Seigneur, lui, a déjà fait toute sa part. Il a envoyé Jésus sur la terre, il nous a racheté à un prix inestimable. Aujourd'hui, si nous sommes victorieux et si nous sommes en vie, c'est parce que Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que cela voulait dire, le mot repentir. Quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi je devrais demander pardon pour des choses que je n'ai pas commises? Mais en attendant, avec l'Esprit de Dieu et prendre un peu de recul sur nos propres vies, nous nous rendons compte vite que nous sommes sur la fausse route. On peut être l'homme le plus gentil du monde, on peut être l'homme le plus avenant ou la femme la plus avenante, mais en fait, le mot repentir, c'est « je suis pécheur et Seigneur, merci de t'être révélé à mon cœur parce que je le suis ». Et on l'a chanté tout à l'heure, « Tes miracles sont si grands », c'est l'un des principaux miracles de notre vie. Dieu est venu se révéler à nous. Tous et tout le monde peut croire en Dieu, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas cette réelle révélation dans notre cœur, cette main tendue par le Seigneur, et si nous n'arrivions pas à attraper cette main, on pourra faire tous les efforts possibles. Nul ne verra le royaume de Dieu. J'en discutais avec un frère samedi, et on parlait d'un film qui est sorti il y a quelques années de cela, dans les années 1998, je crois. C'était un film sur la science-fiction, et vraiment, on se rend compte que le discours d'un des personnages, et ça m'a marqué, disait tout simplement « l'être humain est branché sur une machine et certains d'entre eux ne veulent pas être débranchés, ne veulent pas accepter la vie de Jésus dans sa vie. » Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est impressionnant dans ce film, et si vous voulez le voir, ça s'appelle Matrix, hein, ça reste vraiment un film sur science-fiction, sans souci. Le personnage principal doit faire un choix entre soit retourner dans la matrice et suivre le monde, ou soit prendre la décision d'accepter son rôle et de mettre à mal la matrice et à remettre un mode nouveau. Nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas survivre dans le monde, mais à être à contre-courant de ce monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce siècle, mais nous ne sommes pas de ce siècle. Et c'est vrai, en discutant, vraiment, on se dit que le Seigneur, à travers, même si ce sont des choses du monde, peut nous interpeller sur notre propre vie. Dans Actes 10, 48 et au verset 45 et au verset 48, il nous est dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Entre parenthèses, païen veut juste dire étranger. Pas, hein. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Vous imaginez la scène? Le Saint-Esprit tombe sur les païens. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, va vite comprendre qu'il ne peut pas leur refuser le baptême. Le baptême, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une envie d'obéir. C'est sûr que, un deuxième cas particulier, Dieu se révèle à vous, ou Dieu se révèle à un jeune converti, il n'a pas le temps de se baptiser, sa vie arrive à la fin, il meurt. Là, c'est vrai que le verset Marc 16, verset 16, sera difficile à mettre en place, mais
Donc son cœur, lui, voulait se faire baptiser. Il avait à cœur d'aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Donc je me dis que des fois, il ne faut pas attendre à faire les choses. On peut aussi, et on a quelques cas, des personnes qui se donnent sur leur lit de mort, par exemple. Mais là aussi, ce sont que des cas particuliers. J'avais envie vraiment de vous citer ces 3 cas parce qu'on en entend parler et on peut croire que c'est une généralité. Non, n'attends surtout pas d'aller plus loin avec le Seigneur parce que tu ne sais même pas ce qui est fait dans 5 minutes. Tu ne sais pas si ta vie va s'arrêter. Et pour exemple, il y a quelque temps, nous avons appris le décès d'un commerçant de Castres. Vraiment. 61 ans, restaurateur. Le matin même, il est allé chercher des chaussures à Decathlon pour courir. Le soir même, problème cardiaque, ils n'ont pas pu le réanimer. Qui sommes-nous pour dire que demain je ferai quelque chose? Je veux dire vraiment, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais ce que j'ai envie de vous dire ce soir et que le Seigneur m'interpelle, c'est que soyez prêts à partir à n'importe quel moment. C'est vraiment des choses qui font l'entendre. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut être persévérant avec cela, parce qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. Dans Actes 22, versets 13 et 16, c'est Paul qui parle. Et il parle de la rencontre qu'il a eue avec j'ai perdu son nom. Est-ce que tu peux remettre juste le verset juste au-dessus, s'il te plaît? Le verset 12. Ananias, c'est bon. Merci, c'est revenu. Et il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. À un instant, j'ai recouvré la vue et j'ai regardé. Il dit, le Dieu de nos prières t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tu tardes, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Saul de Tarse. Il parle lui aussi, un exemple bien précis, il part sur une mauvaise matrice, si je peux le dire comme ça. Il part sur un souci d'équilibre. En voulant servir Dieu, il fait tout le contraire de ce qu'on lui demande. Mais Dieu, dans sa sagesse, va se révéler à lui. Bon, entre nous, je préfère que le Seigneur se soit révélé directement à mon cœur que dans la façon qu'il interpellait Paul. Mais je me mets aussi à la place d'Ananias, qui lui connaissait Saul, qui connaissait ce qu'il avait fait. Et je me souviens que ça a été le premier message que je vous ai amené il y a quelques années de cela. Il a accepté d'aller plus loin avec Dieu, Ananias, en allant chercher Saul. C'est vrai, il aurait pu se servir de quelqu'un d'autre, le Seigneur, parce que rien n'est impossible. Mais je me mets à la place d'Ananias. Seigneur, tu connais tout ce qu'il a fait. Quand il va me voir, c'est une réaction logique. Mais il est allé plus loin. Il a fait confiance à Dieu. Est-ce qu'il a attendu d'être parfait pour aller chercher Paul? Non. Il a obéi à Dieu. Mais tous ces textes et tous ces passages, on les connaît parfaitement. On les étudie. Je parle au peuple de Dieu qui connaît. Et pourtant, si nous connaissons et si nous voulons obéir entièrement à Dieu, et là je veux mettre mal à l'aise personne, mais regardons pas les efforts, mais tous les progrès que nous pouvons faire avec Dieu. Est-ce que ma vie est en réelle progression pour lui? La réelle progression, c'est vrai, il va y avoir des hauts, des bas, c'est normal. Mais si je prends du recul sur cette onde, si je peux dire ça comme cela, la courbe doit être en progression montante, même si dans cette propre courbe, il y aura des hauts et des bas. Ou est-ce que ma vie est sur un plateau? Je m'arrête là, j'attends que ça vienne. Ou est-ce que tout simplement ma vie est en train de chuter? Je prends une place le dimanche, même lire la parole de Dieu le matin ne me fait plus rien. L'esprit ne me renouvelle pas. Ce sont des questions que dans le peuple de Dieu, nous le voyons régulièrement.
Nous le voyons. C'est triste, parce que nous avons la même Bible, nous avons la même volonté, nous avons le même Seigneur, mais pourtant, on ne produit pas le même fruit. Il est bon de se dire, oui, ben Seigneur, peut-être que là, je t'ai lâché la main. Dans certains domaines de ma vie, tu n'es plus aux commandes. Peut-être qu'aussi, il est bon de revenir à la croix, parce que la repentance est un acte de foi, et que nous pouvons tout simplement lui demander pardon et repartir de l'avant avec lui. Pour ceux qui sont sur la voie ascendante, accrochez-vous. Toujours se méfier quand on se dit que je suis debout, parce que la chute n'est pas loin en général. Méfions-nous aussi des gens trop sûrs de soi, ou de se reposer sur ses propres lauriers. Restons tout simplement humbles et remplis d'humilité avec le Seigneur. Parce que l'ennemi, lui, peut se servir de n'importe quoi. Il va se servir tout simplement du doute qui peut mettre ça dans ton cœur et de reprendre la place qu'il avait auparavant. Le Seigneur ne nous interdit pas et ne nous enlèvera jamais le péché qu'il y a devant nous. Je dis bien devant nous, pas dans notre cœur, mais devant nous. Parce que le péché rôde. Il veut rentrer. L'ennemi veut se servir de ce péché forcément pour rentrer dans notre cœur. Mais à nous de nous tenir fidèles, vaillants, en bonne santé spirituelle aussi. C'est important que le Saint-Esprit nous remplisse au quotidien et que nous soyons vraiment prêts à partir à baptiser les gens du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Une grande nation est prête à recevoir le salut. Oui, c'est vrai. Nous avons peur de le faire. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Pour certains, je ne citerai pas de nom, mais c'est normal. Mais pour beaucoup, c'est compliqué. Pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons le même esprit, victorieux. Nous avons la même parole. Mais la seule chose qui nous bloque, c'est ce que nous pouvons avoir là-dedans. J'aime cette image, parce qu'en fait, elle est tellement réelle. Les murailles de Jéricho, imaginez comme elles sont grandes et puissantes. Il faut s'imaginer. Et on a une armée qui arrive, et qui va faire le tour. En chantant. En chantant. Alors je me vois mal, moi personnellement, m'amuser, aller dans la meillée, en chantant les gloires de Dieu, sauf si Dieu me le demande. Si Dieu me le demande, est-ce que je serai capable de le faire? Mais est-ce que je serai capable d'accepter ce service-là? Et quand on regarde, on revient un petit peu dans le passé, quand ils sont rentrés avec les 12 espions, il y avait des géants. Vous imaginez la grappe de raisin qu'ils ramènent quand même, ils sont 2 à la porter, hein? Mais est-ce qu'on n'est pas comme les 10 autres des fois? Hélas. Tout ça, ça a un lien tout simplement avec le baptême et à être pas forcément prêt à le prendre, pas forcément prêt à aller au plus loin avec le Seigneur, mais si nous voulons obéir à Dieu, nous sommes obligés d'y aller. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et je me dis que des fois, on rate des occasions de parler de Dieu et même tout simplement de prier pour ceux qui nous entourent, mais à côté, parce que peut-être que cette sanctification, elle n'est pas présente dans notre vie. C'est dur à dire ce soir. C'est dur à le dire parce que on a tellement l'habitude de venir à l'église, de se lever, de chanter la gloire de Dieu. Mais je me suis posé une question, et on s'est posé une question il y a quelque temps, et gardez la réponse pour vous, mais posez-vous vraiment la question. S'il y a une personne tierce qui rentre dans l'église, vraiment totalement différente de nous, qui vient vraiment du monde, et qui se met
devant. Quelle va être notre réaction? Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu envoie des âmes. Il va le faire. Et il y a une personne complètement différente qui rentre dans l'église. Gloire à Dieu, ce qu'il leur a envoyé. Mais je dirais tout simplement gloire à Dieu parce que tous les frères et sœurs devraient y aller et la saluer. Vous comprenez ce que je veux dire? On a quand même des ressentis, on a quand même des a priori, mais ça c'est les a priori du monde. Le Seigneur nous remplit de son esprit, et si nous lui demandons des âmes qui viendront, que nous soyons prêts à les accueillir. Mais si déjà en moi-même, toutes ces barrières sont levées, ça va être compliqué si la nouvelle personne arrive. Je parle à des chrétiens qui ont l'habitude et qui aiment servir le Seigneur. Amen. Nous allons prendre dans Romains 6, 3. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quel beau programme. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et Galates 3, 27. Et on va s'attarder un petit peu sur ce verset. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On revient à notre personne nouvelle qui est là, qui n'a pas encore accepté Christ dans sa vie. Quand cette personne doit rentrer, elle doit voir Christ en nous. Et là, c'est le rôle de chacun. Christ a donné sa vie, et en sachant qu'il a été baptisé alors que lui-même était si parfait, c'est le seul qui était parfait qui a été baptisé, je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, sur chacune de nos vies, c'est son sang qui nous recouvre. Alors les a priori que nous pouvons avoir sur des prochaines futures très proches qui arriveront dans notre Église, nous devons remercier le Seigneur parce qu'il va nous mettre à l'épreuve. Et que nous soyons dans la joie de les encourager, de prier pour eux, et qu'ils puissent demander à leur tour le baptême. Et là, c'est ce qu'on appelle la boucle est bouclée. Colossiens 2,12, il nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts. Enseveli avec lui. Notre vieille nature ne devrait même pas revenir. Je dis bien, entre parenthèses, ne devrait pas. C'est compliqué. C'est compliqué. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure du permis de conduire. C'est vrai que de temps en temps, quand il y a des panneaux, veuillez vérifier votre limitation de vitesse, des fois on a envie d'appuyer un petit peu sur le champignon. Surtout quand il y a un papy ou une mamie qui roule à 70 et que c'était limité à 80. Mais même, on va prendre plus approfondi. Étant conducteur poids lourd, j'ai un temps limité à respecter sur mon temps de conduite. Je n'ai pas le droit de le dépasser parce que c'est la loi. Malheureusement, si j'ai une mamie devant qui est à 60, je suis obligé de rouler à 60 parce que je ne peux pas la doubler. Mais mon temps de conduite, lui, continue à défiler. Et si malheureusement je ne respecte pas mon temps de conduite et que je me fais arrêter par l'un des plus beaux des métiers, la gendarmerie, et gloire à Dieu parce qu'ils sont là, je me fais amender. Je n'ai pas le choix, c'est la loi. Et pire, si je dépasse ce temps de conduite, il y a une possibilité pendant 28 jours qu'ils nous prennent une amende. S'il y a un accident grave, ils peuvent revenir 2 ans avant
l'accident. Donc oui, la même chose, devant le Seigneur, nous sommes responsables. Il nous accompagne. J'avoue que ça serait dommage qu'un gendarme soit toujours à notre côté sur nos camions. Bon, déjà, de temps en temps, ça nous ferait du bien, j'avoue. Mais quand nous faisons quelque chose et que le Seigneur ne le permet pas, nous engageons non pas à la responsabilité de Dieu, mais notre propre responsabilité. Alors oui, je préfère que la responsabilité du Seigneur soit engagée parce que je veux travailler avec lui, que de faire mes propres plans et que je n'engage que ma responsabilité. En ce moment, on entend beaucoup le mot engagement de responsabilité. Mais il est bon de se poser et dire « Seigneur, aide-moi » parce que je veux faire non pas ma volonté, mais la tienne. Et on l'a tous fait, presque tous. On est passé par les eaux du baptême, on a répondu à 3 questions. C'est « Seigneur, je veux te suivre ». Et tous l'ont vu. La famille, les amis, les collègues de travail, l'ennemi, celui qui nous veut du mal. Celui qui nous veut du mal, c'est le petit collègue de travail qui nous prend pour un illuminé, tout simplement. Hein, qui pour lui, il a une très belle religion, ça s'appelle l'athéisme. Il est très fort pour cela. Et ça, j'avoue, il a une sacrée foi en ça. Parce que même moi, il est peut-être plus vaillant que moi même à ce sujet. Mais voilà, ce sont toutes ces personnes-là qui vous ont vu évoluer. Et pourtant, vous n'étiez pas parfait pour le faire, mais vous avez voulu plaire à Dieu. Dans chaque chose que nous devons faire, nous ne devons pas regarder à notre propre volonté, mais nous devons obéir à notre Seigneur. Et c'est ça notre vie chrétienne en fait. Parce que j'aime mon Dieu, je veux lui faire plaisir, alors je lui obéis avec cette volonté propre de le faire. Non pas en pensant que derrière il y aura des récompenses, et non plus en me disant si je ne lui obéis pas, il va arriver par derrière. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Il a créé pour chacun d'entre vous et d'entre nous des plans, des actions à faire, et seul Dieu pourra répondre à vos questions. Ma vie n'est pas la vôtre n'est pas la mienne. Mais la différence, on a un même esprit, un même Seigneur, et on veut le servir. Donc si ce soir, oui, tu es triste, tu es fatigué, le Seigneur est là pour te renouveler. Tu te poses des questions, est-ce que je suis sur la bonne voie? Déjà, c'est bien, tu te poses la question, gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas évident. Parce que même après des années et des années de conversion, on peut se rendre compte que même le péché le plus flagrant, nous ne le voyons pas. Tu te retrouves dans des situations un peu délicates où ton collègue te prend pour un punching ball, bénis-le. Parce qu'un jour, s'il vient à Dieu, il se souviendra de ton témoignage. Et ça, c'est beau. Le hasard avec le Seigneur, il n'y en a pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu vous encourage. Dieu vous aide. Dieu vous équipe. N'attendez pas d'avoir de la sagesse et ne vous reposez surtout pas sur votre sagesse, ça n'avancera à rien. Mais faites confiance au Seigneur pour passer les étapes. Oui, le baptême est une étape importante et obligatoire pour notre salut. Mais combien d'étapes nous avons esquivées par peur, par manque de vigilance, par un petit peu de temps en temps de ne pas avoir envie. Mais qu'il est bon d'être renouvelé du Seigneur pour refaire ce qu'il nous demande de faire. 1 Pierre 3, 21, il est écrit « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. » Une bonne conscience envers Dieu, vraiment. Et ça résume tout mon message et toute ma prédication ce soir. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons vers la perfection. Nous voulons y aller.
Nous voulons laisser plus de place à Christ dans notre vie pour que nous puissions un jour le voir de nos propres yeux et que nous soyons dans la joie de faire partir de la même famille. Mais si déjà, entre nous, nous n'arrivons pas à voir dans l'un ou dans l'autre le Christ, si le problème, ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, mais c'est peut-être que mon cœur est affaibli. Et ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que quand nous voulons avancer avec lui, il va nous donner toutes les armes nécessaires pour y arriver. Des murailles, il en a fait tomber. Des autels, il en a fait tomber. Les autels de nos propres cœurs sont tombés face à lui. Et aujourd'hui, au lieu de remonter ces forteresses, remettons tout à zéro pour que le Seigneur puisse à nouveau reprendre le règne dans notre vie et que, à travers vous, et vous voyez toutes ces chaises vides qu'il peut y avoir encore ce soir, un jour, par la foi, une âme sera sur cette chaise. Et peut-être qu'un jour même, allez, on fera 2 services. 3 peut-être, imaginons. Une question vraiment pour terminer, parce qu'on va prier aussi tout à l'heure pour le congrès du Montluçon et on en a discuté avec les anciens il n'y a pas longtemps. Est-ce que le dernier congrès, vous vous souvenez du don qui avait été donné au pasteur? Vraiment. C'est loin, hein? C'est compliqué. Hein? Vous vous en souvenez de ce don qui avait été donné? Avec les petits seaux là? Il faut être prêt. Bon, les pasteurs vont être... Il va y avoir un sort de tsunami et ils vont tous avoir des petits seaux. L'Éternel a parlé aux pasteurs pour que toutes les églises se préparent à la venue de nouvelles âmes. Et que nous soyons tous là, et pas que Jérôme et les 600 pasteurs ou les 700 pasteurs qui sont à Montluçon en ce moment, mais chacun d'entre nous là. Que nous soyons vraiment prêts avec notre petit seau à recevoir la marée. Et que nous puissions accueillir des nouvelles âmes et que nous soyons dans la joie de nous rassembler. Et que l'Esprit, lui, fasse son œuvre, gloire à Dieu, mais que nous soyons utilisables entre ses mains. Parce que le Seigneur nous demande cela. Donc pour conclure, la perfection n'existe pas à part Christ, le seul et le vrai. Mais nous, en passant par les eaux du baptême où nous n'avons pas été prêts pour le faire, Dieu nous façonne au quotidien et que nous grandissons avec lui. Et que si aujourd'hui, il revient, si dans la minute il revient, étant baptisé mais ayant cru en premier, je suis sauvé. Et voilà le message que vous devez amener, vous, à tous ceux qui vous entourent, et à une âme peut-être qui se perd dans votre quartier, dans votre maison, peut-être aussi dans votre travail. Le témoignage est vrai, et comme nous l'avons entendu dimanche, il n'y a que le Seigneur qui donne les bons moments opportuns pour parler de Dieu. Non pas pour leur faire une prédication, mais vraiment pour les encourager à croire que Dieu est là et que Christ, son Fils, nous a racheté un prix inestimable. Vous êtes prêts pour cela? Pour tous ceux qui ne sont pas prêts, je vous encourage à vous placer devant Dieu et être renouvelés de l'esprit pour que peut-être tout à l'heure, et je vous mets au défi de cela, peut-être que tout à l'heure tu vas croiser une personne et que le Seigneur puisse te remplir pour que tu puisses parler à ton tour. N'appelez pas le pasteur parce qu'il n'est pas là. Les anciens, à mon avis, je pense qu'ils sont en train de, ils sont pas là, ils ne sont pas disponibles, mais tu es disponible pour le faire. Alors je vous encourage vraiment à être des instruments entre le Seigneur et n'attendez pas d'être parfait pour œuvrer avec lui. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, éternel mon roi, pour cette joie que tu mets dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, si nous sommes passés par les eaux du baptême, c'est aussi pour t'obéir, Seigneur mon Dieu, et être à ton écoute, Seigneur mon roi. Parce que tu nous l'as dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Seigneur mon Dieu. Alors, permets-nous encore de revenir auprès de toi, de rester auprès de toi, Seigneur mon Dieu,
Et que pendant ces circonstances terribles que nous pouvons traverser, Seigneur mon Dieu, Seigneur, merci de nous garder. Nous voyons en ce moment que le monde est en train de courir partout, Seigneur mon Dieu, pour des... C'est vrai, à leurs yeux, des lois qui peuvent être importantes, Seigneur mon roi. Mais nous voulons courir auprès de toi, Seigneur mon roi. Nous ne savons pas ce qui est fait demain, Seigneur mon Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons partir avec toi à tout moment, Seigneur mon roi. Alors sois béni, sois glorifié, sois exalté pour tous ceux qui sont là ce soir, Seigneur mon Dieu, et tous ceux qui sont absents pour des raisons médicales, Seigneur mon Dieu. Permets encore à ceux qui sont peut-être fatigués, Seigneur mon Dieu, d'être renouvelés, et interpelle ceux qui devraient être là parmi nous, Seigneur mon roi. Sois glorifié, sois élevé, sois béni, Seigneur mon Dieu, et sois magnifié par nos vies, non pas par nos paroles, mais par nos vies, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the